Bienvenue dans notre étude du livre des Galates. Dans cette leçon, nous examinerons le contexte historique des Galates et les thèmes principaux qui apparaissent lorsque Paul aborde certains problèmes graves qui se sont glissés dans les congrégations de cette région. Lorsque Paul écrit sa lettre aux Galates, il est rempli d'une profonde colère, ce qui ne tarde pas à se remarquer. La plupart des lettres de Paul commencent par de dues introductions, même s'il passe le reste de la lettre à corriger durement son public. L'ouverture de 1 Corinthiens, par exemple, dit après la salutation initiale: « Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. En effet, en lui vous avez été comblés de toutes les richesses, en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance, dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Ainsi, il ne vous manque aucun don, à vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. » Cependant, dans l'épître aux Galates, Paul commence par dire: « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. La situation est si menaçante que Paul ne perd pas de temps avec les politesses d'usage une fois qu'il les a saluées, et passe directement en mode confrontation. En lisant la lettre de Paul aux Galates, vous pouvez commencer à reconstituer ce qui s'est passé pour qu'il soit si en colère. Paul était allé en Galatie pour prêcher l'évangile, que Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, a permis à Dieu de vous offrir le salut. Paul a prêché que cet évangile, lorsqu'il est accepté avec foi, peut vous sauver. Ce don est le résultat de la grâce de Dieu, afin que nous puissions être sauvés par la foi seule. En Christ seul, rien d'autre ne peut nous sauver. Ce message ne vise pas à suggérer que le fait d'être chrétien implique uniquement la croyance et rien d'autre. Il souligne simplement que le salut lui-même ne s'obtient pas par l'effort humain. Paul insiste sur le fait que les chrétiens sont sauvés pour accomplir de bonnes œuvres, mais non par leurs bonnes œuvres. Ces œuvres sont une validation et un signe de notre foi, mais elles ne garantissent pas notre salut. Il peut être utile d'imaginer cette dynamique sous la forme de quelques équations mathématiques. Le salut par les œuvres se présente ainsi: foi plus œuvre égale salut. Le salut que nous pourrions appeler la grâce bon marché, celle qui ne parvient pas à mettre la foi en action, dit foi égale salut. La vision biblique est la plus complète du salut, cependant est foi égale salut plus œuvre. Alors que Paul prêche l'évangile du salut par la grâce et la foi, les chefs juifs hésitent de le suivre. Une fois que Paul quitte une région, ces juifs interviennent et tentent de convaincre les nouveaux convertis, ceux qui ont entendu le véritable message de l'évangile, de suivre les voies du judaïsme. Ils vont jusqu'à dire aux croyants non-juifs qu'ils ne peuvent être pleinement sauvés sans être circoncis. Ils prêchent un faux évangile, affirmant que même les chrétiens doivent respecter la loi de Moïse, comme les juifs l'ont toujours fait. Quand Paul apprend non seulement que cela se produit, mais que de nombreux croyants galas sont en fait circoncis, il écrit cette lettre de sa propre main au lieu d'attendre qu'un scribe l'écrive pour lui, et avec beaucoup de colère. C'est donc là le cœur de l'introduction furieuse de Paul dans Galates. Paul enchaîne avec la déclaration la plus ferme qu'il ait faite dans toutes ses lettres. Il dit dans Galates 1:8 : « Mais si quelqu'un, même nous ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. » Il est sérieux et il fait des déclarations assez fortes ici. Paul sait qu'il prêche un évangile qu'il a reçu directement du Christ ressuscité, et quiconque le contredit, même s'il s'agit d'un ange ou de Paul lui-même, s'oppose à Jésus lui-même. Paul dit qu'une telle personne mérite d'être maudite. Il insiste sur ce point au verset 9 en disant: « Nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. » C'est assez audacieux de la part de Paul. Il dénonce l'apostasie par de violentes imprécations. Apostasie signifie s'éloigner d'eux,
c'est l'abandon complet de quelque chose. Dans les passages de l'Ancien Testament, cela signifie l'abandon d'une alliance avec Dieu. Dans l'Église, cela signifie l'abandon de la foi en Christ par le rejet de sa nouvelle alliance. Vous voyez un exemple clair de cet abandon dans le livre des Juges. À la fin du livre précédent, dans le livre de Josué, les enfants d'Israël renouvellent l'alliance qui avait été donnée à Moïse, jurant fidélité à Dieu et à sa Torah, ou loi juive. Puis, dans le livre des Juges, ils s'adoptent une position très différente. Ils renoncent à leur engagement d'alliance non pas une seule fois, mais 7 fois. Il n'est donc pas surprenant que Paul, qui aurait bien connu des passages comme celui-ci, considère l'apostasie comme une maladie spirituelle. Il sait que cette maladie peut commencer par des changements apparemment subtils dans la façon dont l'évangile du Christ est décrit, comme insister sur le fait que la circoncision est nécessaire au salut. Mais, dit Paul, le cœur de l'évangile n'est pas sujet à débat. Il écrit dans Galates 1:11 à 12 : « Je vous le déclare, frères et sœurs, l'évangile que j'ai annoncé ne vient pas de l'homme. En effet, je ne l'ai moi-même ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » L'idée d'ajouter le respect de la loi juive à la foi chrétienne comme moyen d'obtenir le salut touche Paul à un niveau très personnel. Nous lisons dans les Écritures que Paul était autrefois un ennemi dangereux de l'Église. Le Christ le délivre miraculeusement de sa croyance violente que le seul moyen d'être sauvé est de suivre les pratiques religieuses juives. Paul n'a aucune intention de laisser ses bien-aimés Galates s'engager dans cette même voie sans issue. Il leur rappelle dans Galates 1, 13 à 14 qu'il a déjà emprunté ce chemin en disant « Vous avez d'ailleurs entendu parler de mon comportement autrefois dans le judaïsme. Je persécutais à outrance l'Église de Dieu. Je cherchais à la détruire et j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge parmi mon peuple, car j'étais animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes ancêtres. » Puis Paul célèbre sa délivrance de sa vision passionnée mais erronée de Dieu et du salut par une rencontre avec le Christ ressuscité, en disant dans Galates 1, 15 à 17 « Mais Dieu m'avait mis à part dès le ventre de ma mère et m'a appelé par sa grâce. Lorsqu'il a trouvé bon de révéler son Fils en moi afin que je l'annonce parmi les non-juifs, je n'ai consulté personne. Je ne suis même pas monté à Jérusalem vers ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je suis aussitôt parti pour l'Arabie, puis je suis retourné à Damas. » Paul poursuit en décrivant exactement ce à quoi ses mouvements et rencontres intentionnelles avaient conduit après des années de ministère parmi les non-juifs, le décret d'Acte 15 qui a été rendu à Jérusalem concernant les croyants gentils. Ce décret confirme que les gentils n'ont pas besoin de devenir juifs pour être de véritables chrétiens. Les chrétiens gentils sont libres de toute obligation de participer aux pratiques rituelles des alliances juives. Le but ultime de son itinéraire de plusieurs années est de souligner que l'évangile qu'il prêche vient directement du Christ ressuscité et n'est pas quelque chose qui lui a été transmis par un être humain. Il souligne « Je suis apôtre grâce à Jésus-Christ. Jésus lui-même m'a mandaté. C'est Jésus lui-même qui m'a ordonné apôtre. » Non seulement Paul n'a pas été mandaté par ses collègues apôtres, ni n'a reçu d'eux un message, mais il semble également qu'il n'ait guère été en leur compagnie pendant longtemps. Selon le témoignage de Paul dans Galates 1, 22 à 2, 2, il s'est éloigné de ses autres apôtres depuis 14 ans, qui ne le connaissent que par son nom et sa réputation d'ennemi converti, une réputation qui les a amenés à glorifier Dieu à cause de lui. Il écrit dans 2, 1 à 2, « 14 ans plus tard, je suis monté de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. J'avais aussi pris Tite avec moi. J'y suis monté à la suite d'une révélation et je leur ai présenté l'évangile que je prêche parmi les non-juifs. Je l'ai exposé en privé à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru pour rien. » Lorsque Paul rencontre enfin les apôtres, il nous dit dans Galates 2, 9 « Et ils ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée.
Jacques, Céphas et Jean, qui sont considérés comme des piliers, nous ont alors donné la main d'association à Barnabas et à moi, afin que nous allions, nous vers les non-juifs, eux vers les circoncis. C'est fascinant quand Paul écrit que Pierre, Jacques et Jean reconnaissent la grâce qui lui a été donnée. Que veut-il dire par là? La réponse se trouve dans le mot grâce. Ils reconnaissent la grâce qui a été donnée à Paul. Les apôtres doivent voir les dons de l'Esprit en Paul. Ils doivent voir la preuve que le Saint-Esprit est en Paul et sur Paul, tout comme le Saint-Esprit est en eux et sur eux. Nous n'avons pas d'enregistrement de cette rencontre, mais il est clair que par tout ce qu'il dit et fait, Paul démontre aux apôtres qu'il a lui aussi reçu un appel puissant du Christ ressuscité. Paul espérait que son travail parmi les gentils n'avait pas été vain, et cela montrait clairement que ce n'était pas le cas. Les autres apôtres célèbrent même Paul et Barnabé comme des collaborateurs et encouragent la poursuite de leur travail dans les régions des gentils, convenant que Paul est l'apôtre des gentils, de la même manière qu'ils sont les apôtres des Juifs. Il pourrait être tentant de remettre en question la sagesse de cette décision. Vous voyez, Paul, lorsqu'il était connu sous le nom de Saul, était un rabbin, un pharisien des pharisiens. Saul s'était assis aux pieds de Gamaliel, l'un des plus grands rabbins de son temps. En tant que juif, Saul avait la meilleure éducation théologique que l'on puisse avoir. Il avait même été membre du groupe religieux d'élite, le Saint-Hédrin. Il les connaissait et eux, ils le connaissaient aussi. Ils savaient vu l'ancien Saul et il est sûr de dire que le nouveau Saul, ou Paul, aurait pu avoir un impact puissant sur eux. Il était un initié. Donc, à la lumière de ce contexte, qui devrait être envoyé pour atteindre les Juifs? La sagesse humaine dirait que Paul est le meilleur candidat pour ce travail. Mais Dieu a d'autres plans. Jésus dit même, dans Actes 9:15 à propos de Paul, mais le Seigneur lui dit, vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Les Juifs ne sont pas ignorés, mais Dieu envoie plutôt d'autres apôtres, comme les pécheurs sans instruction Pierre et Jean, aux Juifs. La sagesse de Dieu a tendance à nous envoyer de manière inattendue, et il nous donne toujours ce dont nous avons besoin pour diffuser son message évangélique. Dans les actes 3 à 4, lorsque Pierre et Jean sont assis au milieu du Sanhédrin, les hommes sont emprisonnés par leur sagesse et leur audace alors qu'ils répondent question après question. Luc écrit dans Actes 4:13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. C'est la clé. Ils savaient être avec Jésus. C'est la seule façon pour Pierre et Jean d'expliquer les réponses qu'ils sont capables de donner ou la sagesse qu'ils possèdent. C'est la seule façon pour Paul, un ennemi de l'Église et un expert juif, d'être un apôtre des gentils. Quelle belle image de la façon dont Dieu agit. Comme nous l'avons vu précédemment, Paul aborde le problème d'un faux évangile dans les épîtres aux Galates 1 et 2. Il appelle ce faux évangile un autre évangile. Paul dit en réalité que ce soi-disant autre évangile n'est en réalité pas un évangile du tout. Il est rempli d'apostasie, de faux espoirs et de mensonges. Et selon Paul, quiconque prêche un tel évangile devrait être maudit. L'argument de Paul est profondément enraciné, comme nous l'avons vu, dans sa conviction que son message ne lui appartient pas. Il condamne toute prédication d'un faux évangile, en disant essentiellement « Laissez-moi vous dire quelque chose sur l'évangile que j'ai prêché. Je n'ai pas reçu cet évangile en suivant une formation pour devenir rabbin. Je n'ai pas reçu cet évangile en lisant un livre à ce sujet. En fait, cet évangile ne m'a été enseigné par aucun enseignement humain écrit ou oral. J'ai reçu l'évangile que je prêche directement de Dieu, de la révélation de Jésus-Christ ressuscité. C'est ainsi que vous pouvez être sûr que l'évangile que je prêche est le véritable évangile et que tout ce qui le contredit est faux. Nous comprenons encore mieux maintenant pourquoi Paul a écrit cette lettre de sa propre main et avec une telle émotion. C'est parce que le message de grâce qu'il avait prêché
étaient contaminés et échangés contre le mensonge selon lequel nous pouvons nous sauver nous-mêmes. Quel sacrilège! Pour conclure, souvenez-vous, dans la lettre de Paul aux Galates, un faux évangile est dénoncé et comparé au véritable évangile que Paul prêchait lorsqu'il était en Galatie. Demandez au Seigneur de vous aider à comprendre le message de Paul et le message de l'évangile du Christ pour chacun de nous en passant du temps à méditer sur cette lettre aux Galates. Engagez-vous comme Paul à découvrir le véritable évangile du Christ et à le prêcher sans crainte.